Java EE, techniquement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Java EE, c'est en fait un truc très simple. C'est un jeu de spécification. Donc, essentiellement, c'est du papier. Chacune de ces spécifications, c'est un document PDF qui contient vraiment des spécifications sur ce que est le module de Java EE que ce PDF spécifie. Dans la version 8 de Java EE, on a à peu près une vingtaine de spécifications. Certaines s'intéressent à la base de données, d'autres aux transactions, d'autres à des connexions à des systèmes extérieurs, d'autres s'intéressent au web, il y en a qui s'intéressent à XML, il y en a qui s'intéressent à JSON, etc. Donc il y a des spécifications sur de nombreux sujets. Et chacune de ces spécifications est en fait précisée dans un document qu'on appelle une JSR. JSR, ça veut dire Java Spécification Request. Par exemple, la spécification de CDI, Context and Dependency Injection, est spécifiée dans le document qui s'appelle la JSR 365. Chaque JSR a un numéro, de façon à le reconnaître, et contient la spécification d'un composant particulier de Java EE. Chaque JSR est associé à un groupe d'experts, qu'on appelle un EG, donc un expert group. Et ce groupe d'experts a la charge à la fois de rédiger la spécification et de la maintenir dans le temps. Donc une spécification peut exister dans une version 1.0 qui va être intégrée dans Java EE 5, et puis après il va y avoir une version 1.1 intégrée dans Java EE 6, une version 2.0 intégrée dans Java EE 7 par exemple. Et ça, c'est la charge du groupe d'experts de gérer cette spécification. À côté de la spécification, le groupe d'experts est également chargé de fournir ce qu'on appelle une RI, c'est-à-dire une référence implémentation. Cette implémentation de référence, elle est toujours très importante parce que c'est elle qui va permettre d'éclairer toutes les zones d'ombre de la spécification. Quand il y a des choses qui ne sont pas parfaitement claires dans une spécification, c'est la façon dont ce point a été implémenté dans l'implémentation référence qui fait foi. Par exemple, l'implémentation de référence de CDI s'appelle Weld. Et Weld est un logiciel qui est entretenu par une société qui s'appelle Red Hat. L'implémentation de référence de JPA, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas Hibernate, c'est Eclipse Link. Qui historiquement a été entretenu par Oracle pendant de nombreuses années, qui n'a pas été créé par Oracle, qui a été créé par une autre entreprise qui, par le jeu des rachats, s'est retrouvée dans le giron d'Oracle, et qui est maintenant entretenu par la fondation Eclipse. Donc pour chaque JSR, chaque spécification, il y a une implémentation de référence qui vient à côté. Java EE est lui-même spécifié par une JSR particulière qui dépend de la version de Java EE. Et cette JSR va dire ce sont ces spécifications-là dans telle version, donc ces JSR, qui, rassemblées ensemble, vont faire la spécification Java EE. En version 7, c'est la version 6, version 5, etc. Donc Java EE lui-même est une spécification qui spécifie quelle spécification compose Java EE. Et Java EE est également associé à une implémentation de référence particulière. Cette implémentation de référence est un serveur d'application qui s'appelle Glassfish. Glassfish, cette implémentation de référence, elle est open source, elle est libre de droit, elle est disponible sur GitHub. Donc on peut faire du Java EE en n'utilisant que des composants gratuits absolument à tous les niveaux. À l'intérieur de Glassfish, on a un morceau qui est Eclipse Inc, on a un autre morceau qui est Weld, puisque ce sont les implémentations de référence respectivement de JPA et de CDI. Et on a énormément d'autres implémentations de référence qui, mises ensemble, composent Java EE.
Donc voilà techniquement comment Java EE est organisé. Des JSR, des groupes d'experts par JSR, des spécifications, et pour chaque spécification, une implémentation de référence. Tous ces documents sont ouverts, sont disponibles gratuitement sur Internet. Ils sont disponibles sur un site qui s'appelle jcp.org, parce que le JCP, c'est le Java Community Process, c'est en fait la réunion de tous ces groupes d'experts. Donc tous ces PDF sont disponibles sur jcp.org, et les implémentations de référence sont disponibles sur différents sites.